Bien, faisons ces deux petits exemples qui vont déjà nous rappeler comment on calcule un pourcentage et ensuite qui vont nous montrer à quoi servent les pourcentages. Premier exemple, le prix d'un article passe de 6,85 € à 6,95 €. Il a donc monté un petit peu et on veut savoir quel est le pourcentage de hausse. On veut pouvoir dire le prix de l'article a monté de tant de pourcents. D'accord ? Alors, comment allons-nous calculer ça ? Alors, déjà, pour calculer, si vous avez la moindre idée de comment faire, mettez la pause, faites-le vous-même et ensuite vous vérifiez la réponse. C'est plus productif pour vous comme ça. Alors, comment on va faire ? Déjà, pour calculer le pourcentage de hausse, il y a quelque chose qui semble impératif, c'est de calculer la hausse. De combien l'article a augmenté. L'article est passé de 6,85 à 6,95. L'augmentation, c'est 6,95 moins 6,85, c'est-à-dire 10 centimes d'euros, 0,10 €. Voilà, l'article a augmenté de 0,10 €. Donc on a eu une augmentation de 0,10 € sur un total de combien ? Le pourcentage, c'est une proportion, d'accord ? Donc c'est pas 0,10 € tout seul, ça veut rien dire. Ça, c'est pas la même chose d'augmenter de 10 centimes lorsqu'on coûte 20 centimes ou lorsqu'on coûte 300 €. D'accord ? Donc c'est 10 centimes d'euros, c'est 10 centimes d'euros sur un total de combien ? On va les rapporter donc au total. Le total auquel on rapporte, c'est toujours le prix initial, le prix avant l'évolution. Donc on va dire qu'on a une augmentation de 10 € sur 6,85 €. Et comme on le dit en français, 10 centimes d'euros, 0,10 sur 6,85 €, et ben on va l'écrire en mathématiques. 0,10 sur 6,85 €. C'est pratique, on écrit en mathématiques ce qu'on dit en français. 0,10 sur un total de 6,85 €. Et ça, vous pouvez le taper à la calculatrice, vous pouvez le calculer, ça vous fait ce résultat-là environ. Il y a d'autres décimales après que j'ai négligé. D'accord ? Et ce résultat-là, c'est le pourcentage, mais comme il est dans un calcul, je vous rappelle ma vidéo précédente, comme le pourcentage est dans un calcul, il est écrit au format décimal. Et donc il faut lui faire ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, le remettre sous forme de pourcentage, en multipliant ce nombre-là par 100 et en rajoutant le signe pourcent derrière. Donc ça fait 1,46%. Donc on va dire que le prix de cet article a augmenté d'environ 1,46%. Donc voilà ce qu'on a fait. Calculer la valeur qui nous intéresse, on nous parle de la hausse, donc on calcule la hausse, rapporter la valeur qui nous intéresse à un total, et ensuite on obtient un pourcentage en notation décimale qu'on remet en pourcentage, en écriture pourcentage pour pouvoir répondre. D'accord ? Maintenant, on va faire exactement la même chose sur un autre problème. Dans une caisse, on trouve 368 ampoules en bon état et 12 ampoules défectueuses. Quel est le pourcentage d'ampoules défectueuses ? Donc, comme on cherche le pourcentage d'ampoules défectueuses, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'ampoules défectueuses. Le nombre d'ampoules défectueuses, on le connaît, il y en a 12. Il y a 12 ampoules défectueuses sur combien ? Voilà, pour calculer un pourcentage, il faut toujours se demander sur combien. Donc il faut voir quel est le total. 12 ampoules défectueuses sur un total de... Et bien, le total, là, on ne nous le donne pas, il faut qu'on le calcule. Le total du nombre d'ampoules, c'est 368 plus 12. On va calculer le nombre total d'ampoules. 368 plus 12, ça nous fait 380 ampoules. Ainsi, nous pouvons dire que nous avons 12 ampoules défectueuses sur 380. 12 ampoules défectueuses sur 380. Quand j'effectue la division à la calculatrice ou au tableur ou comme je veux, quand j'effectue la division, ça me donnera le pourcentage d'ampoules défectueuses, mais en notation décimale. Et c'est 0,0316. Et ce pourcentage en notation décimale, pour pouvoir répondre par une phrase, nous allons le remettre avec la notation pourcent. Donc nous lui faisons ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Alors, est-ce que vous arrivez à le faire ? De manière, passer de la notation décimale à la notation de pourcentage, une fois que vous serez bien entraîné, ce sera un réflexe. Vous n'aurez pas besoin de poser de calcul, vous le ferez automatiquement. 0,0316, eh bien, ça fait 3,16%. Je vais donc dire que dans ma caisse, j'ai environ 3,16% d'ampoules défectueuses. Et voilà, en deux exemples simples, comment on calcule des pourcentages. Vous avez pu voir que dans les deux exemples, la méthode employée était à peu près la même. Maintenant, je vais quand même vous demander pourquoi est-ce que j'ai donné deux exemples. Pourquoi un seul ne suffirait pas ?
Quand je donne deux exemples, c'est qu'en général, il y a une différence entre les deux et que je ne vais pas me contenter d'un seul. Ça ne sert à rien de donner un deuxième exemple qui paraphrase le premier avec une autre histoire. Et bien, c'est pour vous montrer les deux principales fonctions du pourcentage. Pourquoi on se sert des pourcentages? Le premier pourcentage, qu'est-ce qu'il nous montre? Il compare ce que nous avons après avec ce que nous avons eu avant. C'est-à-dire, nous avons un prix qui a changé. Donc, nous avons la situation d'avant et la situation d'après. Ce qui n'est pas du tout le cas du deuxième exemple. Nous n'avons pas une situation avant et une situation après. Donc, le premier pourcentage nous permet de calculer une évolution. D'accord? Donc on se sert très souvent des pourcentages pour calculer des évolutions dans le temps. Une hausse de tant de pourcents, une baisse de tant de pourcents. Le deuxième pourcentage ne calcule absolument pas une évolution. Le deuxième pourcentage nous calcule une proportion, nous calcule une répartition. D'accord? Nous voulons savoir comment les ampoules de la caisse se répartissent. Elles se répartissent en deux catégories, les ampoules défectueuses et les ampoules en bon état. Et cette répartition fait qu'il y a 3,16% d'ampoules défectueuses et le reste des ampoules est en bon état. Donc voilà, en gros, les pourcentages sont des proportions, et ces proportions, en règle générale, représentent soit des évolutions dans le temps, soit des répartitions.